commencer direction Saint-Pierre et cap sur la Jetée, un des spots les plus fréquentés de l'île pour sa droite réputée comme la plus longue. En plein centre-ville, toute proche du port et de la digue, c'est l'une des plus belles déferlantes sur fond corallien. Vague spectaculaire en hiver austral, elle offre de beaux volumes en été aussi. La preuve, c'était en décembre 2010 avec une vague de 2,50 m et c'est Rémi Garcia, rider depuis 20 ans, qui nous emmène sur son spot préféré. Donc c'est une vague, une droite déjà, qui déroule sur une dalle rocheuse, une vague assez consistante, qui en plus a l'avantage de capter très bien la houle, donc qui fonctionne quasiment toute l'année. Je pense que pour la première fois qu'on vient à la Jetée, il faut déjà bien regarder la mise à l'eau et la sortie de l'eau, parce qu'en fait, on se jette directement des rochers dans l'eau et le courant nous déporte tout de suite dans la passe, où à cet endroit-là, il y a pas mal de rochers. Donc il faut vraiment ramer directement vers le large et pas dormir dans la passe, parce qu'on peut vite se retrouver en difficulté. Le pic pour démarrer la vague est assez réduit, donc les jours où il y a beaucoup de monde, faut pas se placer n'importe où, faut pas hésiter à être un petit peu à l'extérieur et attendre patiemment son tour, parce que sinon ça peut vite devenir dangereux pour tout le monde. Ça reste une vague assez difficile quand même, qui pardonne très peu les erreurs. Du fait du manque de profondeur et de la puissance des vagues, il y a quand même de forts risques de blessures. C'est pour ça que ça s'adresse quand même à des surfeurs au moins confirmés. C'est une vague qui demande de l'engagement. C'est une vague très creuse, donc on est obligé de surfer avec des bons appuis, bien sur le rail, de ne pas avoir peur de se mettre dans du creux. Faut être quand même en forme physiquement et ça fait énormément surfer sur le rail, donc progresser dans ce sens-là. Saint-Pierre est une ville très ventée, donc forcément la Jetée subit les aléas du vent. Mais bon, sur la journée, on arrive toujours à trouver des créneaux où il y a du bon surf malgré le vent. C'est une vague qui tient très très bien le vent de nord. Donc par vent de nord, ça peut même être parfait et encore mieux que sans vent. Je pense que c'est une des premières vagues avec Saint-Leu qui a été surfée à La Réunion, du fait que ça soit assez facilement accessible et visible aux yeux de tous. Maintenant, il y a un noyau de surfeurs réguliers ici depuis déjà une petite trentaine d'années, je pense.